Ce soir, j'ai invité 5 abonnés à venir raconter leurs pires expériences paranormales, des histoires qu'ils ont réellement vécues et qui les hantent encore. Ce soir, pour m'accompagner dans cette folle aventure, nul autre que mon acolyte de toujours, la seule, l'unique Gaëlle Garcia Diaz. Toujours au rendez-vous. Et celle avec qui j'ai frissonné lors de l'une de mes dernières enquêtes paranormales, Emma Graziano. Très important, le Graziano. On a donc 5 abonnés qui arrivent devant nous, ils vont nous raconter leurs pires expériences paranormales. Sauf que dans les 5, il y a une personne qui ment. Concept qu'on connaît tous sur internet, évidemment très bankable. Mais j'ai rajouté quand même un petit twist à cette histoire. Avant le tournage, la production nous a contactés toutes les 3. Exact. Pour nous demander de raconter une histoire paranormale qu'on ne s'est jamais racontée l'une l'autre. Eh bien, l'un d'entre eux devant nous va raconter l'une de nos histoires. Sauf que ni toi, ni moi ne savons qui va la raconter. Ok. Donc si on entend notre histoire, qu'est-ce qui se passe? On doit protéger cette personne. On est lié avec cette personne. Oui. On finit nos jours avec cette personne. Calme-toi, Jill. Vous avez compris? C'est génial par contre. Voilà. Mais avant de commencer, moi j'ai un peu soif. Ah bah moi aussi. Et j'ai soif d'un Fanta, le sponsor de cette vidéo, sans qui nous n'aurions jamais pu tourner dans ce magnifique décor, avec cette production absolument incroyable, des canettes décorées pour Halloween. Eh mais elles sont vraiment stylées, t'as Elles sont qui, vraiment toi? Moi cool. j'ai Chucky. Moi j'ai le masque du nouveau Black Phone. Bah moi j'ai pas mes lunettes, mais je vais trouver. Yes. Attends, je lis pas, je vois pas. Allez, sortez. Tu le vois pas? C'est un Shrek. Non, c'est aussi le masque de Black Phone. Shrek. Un Shrek. Qu'est-ce qu'elle raconte? Allez, désagréable. Bon les filles, si vous êtes prêtes, je propose qu'on accueille le ou la première invitée de ce soir. Let's go. Oh. Il y a du budget. Quelle entrée. Bienvenue autour de ce feu. Merci beaucoup. Amélie, c'est ça? Eh bien, nous t'écoutons, Amélie. Alors, je vais commencer par me présenter un petit peu. Maman d'une jolie famille recomposée de 4 enfants. Et dans l'histoire, donc, ça va concerner mon fils. C'est une histoire qu'on a vécue à 2. Plus lui que moi. J'ai été un peu la personne en retrait qui a subi. Je me suis séparée de son papa, alors qu'il était tout petit, il avait 2 mois et demi. Donc j'ai cherché après une maison. Je suis arrivée dans cette maison et en fait ça a assez vite commencé, après quelques semaines. Et quand je m'étais coucher mon fils le soir, il y avait toujours une conversation qui était hyper sensée, hyper concrète. Donc je mettais Hugo couché, il expliquait sa journée, il y avait un blanc et puis Hugo répondait. Donc, il parlait à quelqu'un, quoi. Toi, t'entendais ton fils parler à quelqu'un qui Tout n'était seul. pas là. Qui n'était pas là. Ouais. T'as pas eu l'idée de l'abandonner? Non, ça, Je sais pas, mais... Ou de le faire exorciser. Oui. C'est possible aussi. c'était possible aussi. Et donc voilà, il y a eu cette conversation pendant plusieurs semaines. Et puis à un moment donné, dans la nuit, il se mettait à hurler sans aucune raison. Oh. Donc j'arrivais toute paniquée. Et en fait, quand j'arrivais, il me disait toujours que le méchant monsieur lui avait fait mal avec son bâton. Oh, c'est horrible, j'ai des frissons dans tout le corps. Donc au départ, moi j'avais hyper peur, donc j'ai absolument pas été la maman courageuse. C'est-à-dire que je lui disais c'est pas grave, on verra ça demain, et je retournais dans ma chambre. Mais ce qui m'a vraiment alertée en fait, c'est que le matin, quand je le reprenais, je lui faisais sa petite toilette pour l'habiller, il présentait des bleus sur le corps. Mais moi, je me Allez. sauve. Hein. À l'endroit exact où il me disait que le méchant monsieur lui avait fait mal. Donc ça a duré comme ça un certain temps, j'en ai parlé à ma maman, on est allé consulter un psychologue puisque maman me disait que c'était probablement un ami imaginaire et qu'il était peut-être un peu particulier. Et la psychologue m'a dit à un moment donné que voilà, il y avait des choses qu'elle ne pouvait pas expliquer. Ah oui, dingue. Puis un soir, c'est vraiment le soir en fait, où je le mets couché comme d'habitude. Et Hugo se met à hurler après sa fameuse conversation. Donc je monte en catastrophe et je lui dis mais enfin qu'est-ce qui se passe? Le méchant monsieur m'a pris ma tutute. Donc je lui dis que là maman n'a pas de tutute à lui donner en secours, donc on ira demain. Il va falloir qu'il fasse avec son doudou. Et quand tu l'as mis au lit, il y avait sa tutute. Oui, je lui ai mis sa tutute, Okay. qui était attachée à son doudou. Et donc je fais demi-tour et en faisant demi-tour dans la chambre pour me diriger vers les escaliers, Oh, j'ai des frissons. sur le bac de jeu, le Winnie l'ourson est posé assis comme ça, tel un spectateur. C'est horrible, ça m'effraie, je suis Attends, donc effrayée. le Winnie l'ourson, il était dans le lit. Oui, malade. il était dans le lit. Donc le nounours s'est déplacé tout seul. Tout seul. J'ai regardé Hugo et je lui dis qui a mis le doudou là. Attends, mais je peux pas croire que t'as laissé ton gamin redormir cette nuit-là, seul dans sa chambre. Tu es Ben, une très mauvaise. C'est vrai. Mais est-ce que t'as eu quand même un moment où tu t'es dit je deviens un peu folle?
Ou est-ce que tu t'es Pas dit, qu'un oui, seul. c'est sûr, c'est du paranormal? Non, Et tu t'es vraiment demandé si tu... Si moi j'avais un problème. Attends, aussi. mais la tutute, elle était où alors à la fin? Ah voilà. Oh. Donc quand je me retourne avec le fameux doudou. doudou, je lui demande qui l'a mis là et il me dit c'est le méchant monsieur, mais maman fais attention, il va te faire du mal. Oh là là. Oh. Et donc en fait là, encore une fois, très mauvaise mère, hyper mauvaise mère, je m'en vais. Mais sans ton fils? Oui, je le laisse là. Mais allez, Clairement. arrête. Tu vois, t'étais Si. pas loin de l'abandonner finalement. Il y avait un J'étais truc. très jeune, hein. J'ai eu mon fils à 19 ans, donc vraiment pas de courage. Et donc je veux descendre 4 à 4 et dans mon élan de la marche, je glisse sur quelque chose et j'arrive, mais vraiment dans le fond des escaliers et je me fracasse le crâne sur le coin du mur tout en bas. Je sais que je suis inconsciente, je ne sais pas combien de temps. Oh mon Dieu. Ça a peut-être duré 10 secondes, 30 secondes, 1 minute, je n'en sais Oh, absolument putain. rien. Et quand je reviens à moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est Hugo. Il faut que j'aille le chercher et il faut que je me sauve d'ici. Oui. Et donc quand je me retourne pour aller chercher mon fils, parfaitement aligné sur le milieu de l'escalier, la tutute. Mais quand ton fils il discutait avec ce monsieur, t'intervenais pas, tu venais, vu que tu l'entendais, tu venais pas dans la chambre lui dire mais tu parles à qui, il est où? Oui, si, j'ai posé des questions, mais c'était toujours le même. Tu sais, c'est le méchant monsieur, maman. Et tu as jamais Mais là, su il est qui gentil. était ce type? Non, j'ai jamais su. Je me suis renseignée auprès des propriétaires Oui. après. Et en fait, c'est une maison qui était léguée de génération en génération et qui mettait en location. Donc, Ok. Et paraît-il, quelqu'un s'était pendu dans le grenier. Oh, Et donc dis, la allez, trappe du grenier horrible. était tout de suite dans la chambre d'Hugo en fait. Mon Dieu. Et voilà, donc... C'est vrai cette histoire. Cette histoire est vraie. En tout cas, j'y crois à 100%. c'est pas la mienne, ça c'est sûr. Donc... Et pas la vôtre non plus. Non, parce Bah, que ça si- peut pas être la mienne, j'ai pas d'enfant. Ouais. Mais vous en avez. Mais si c'était la tienne, tu m'aurais appelé en pleurs. T'aurais jamais attendu pour me raconter un truc pareil. C'est waouh. Eh ben, ça m'a bien foutu les boules. Ouais. Une belle mise en bouche. Eh ben, merci beaucoup. Merci d'être venu. On va délibérer tout à l'heure, mais clairement, tu n'es pas dans... Non, non du tout. Non, je ne pense pas que tu sois une menteuse. Il va bien ton fils depuis? Oui, mais il se souvient de tout. T'as jamais rediscuté avec lui? Est-ce qu'il a un jour pu te décrire le méchant monsieur? Si, il me l'a encore maintenant, il me le décrit très bien. Ah il ouais, s'en bah. souvient très bien. Est-ce qu'il a un grand chapeau noir? Oui. Oh non. Oh non, arrête, c'est le Hatman. Il me dit un grand chapeau, tu sais maman, comme dans le temps, très haut. Donc C'est je pense lui. les hautes formes. Putain, Sébastien est là. J'ai les frissons. Mais c'est quelle entité ça? Pourquoi tout le monde la voit? Elle est partout dans le monde en plus. Ouais, ça c'est un truc qui me fascine, c'est que peu importe le pays, peu importe la culture, le Hatman il Oui, est partout. Merci beaucoup pour ton histoire. Merci On va aussi. accueillir la deuxième personne qui va venir nous raconter son histoire. Bonsoir. Apparemment, vous avez une histoire assez flippante à nous raconter. Il paraît. Ah. Alors déjà, je remets un peu le contexte. J'ai à peu près 9, 10, voire 11 ans maximum. Et donc, je suis dans la maison de mes parents. Alors, je me réveille comme ça en pleine nuit parce que j'entends des gens parler. Je commence à me dire à l'étage de mes parents, qu'est-ce qui se passe en pleine nuit? Pourquoi est-ce qu'ils parlent aussi fort? Parce qu'en plus, ça parlait très fort. Et donc, je commence un peu à me réveiller, à sortir un peu de mon sommeil. Et en même temps que je sors de mon sommeil, je me rends compte que c'est pas les voix de mes parents que je suis en train d'entendre. C'est des voix que j'ai jamais entendues. Ok. Et surtout, le plus important, c'est que c'est quelque chose que je ne comprends pas, une langue que je comprends pas. Et en plus, ça parle vraiment très fort. Je dormais avec la porte ouverte, mais malgré tout, au premier étage, j'avais vraiment l'impression que c'était très proche. Et donc voilà, très inquiet, je commence à me réveiller tout doucement. En plus de ça, je sens qu'il y a une énergie bizarre dans la maison. Je ne saurais pas vous l'expliquer, mais c'est vraiment une énergie un peu comme si c'était silencieux, mais très bruyant en même temps, ou un peu comme si on avait mis pause. On avait mis D'accord. pause surtout. Enfin voilà, vraiment une sensation vraiment très étrange. Et voilà, je commence un peu à m'inquiéter par rapport à ça. Quand soudainement, je commence à entendre des bruits de pas qui commencent à monter vers l'étage de ma chambre. Bien entendu, je me colle contre le mur avec le drap ici à me cacher. Et soudainement, j'ai une espèce d'entité, d'être, je ne sais pas, qui apparaît devant moi comme ça. Moi, j'y crois pas, Et- pas et une donc, seconde du à coup- ton histoire. Du coup, cette entité qui apparaît devant moi comme ça, vraiment informe d'une espèce de drap noir, je dirais comme ça, qui apparaît tout encapuchonné, qui me regarde, avec quand même l'espace de la tête qui est là, où il y a la tête, mais vide. Et surtout l'espace où il y a la tête, normalement où il n'y avait rien, je voyais vraiment que c'était tourné vers moi. Et donc du coup, Mais voilà, s'il y a me rien, voilà. comment tu vois que c'est tourné vers toi? Parce que alors du coup, moi j'étais dans une chambre dans le grenier, j'avais un Velux et il y avait la lumière de la rue juste à côté du Velux, donc il faisait très clair dans ma chambre. Je voyais quand même très bien ce qui se passait. Et donc cette entité est là qui me regarde, en même temps j'entends toujours ces voix qui sont toujours là très fortes, etc. Dont je ne comprends toujours pas. Et donc me voilà moi avec face à cette entité à limite se regarder presque dans les yeux si elle avait eu des yeux, jusqu'au moment où mon
mon petit chien, on avait un petit chien Shih Tzu à l'époque qui était au premier... Qui se chie dessus. Un Shih Tzu. Qui se chie dessus peut-être, sans doute. Qui commence à aboyer. Et je me souviens m'être fait yes. Parce que Comment quand il s'appelait aboyait, le chien? il s'appelait Mogwai. Mogwai, Gremlins, tout ça. Oui, il avait je un vois. peu les couleurs et donc du coup il s'appelait Mogwai. Et je me souviens m'être dit yes, parce que quand il aboyait longtemps, souvent ce qui se passait, c'est que maman ou papa se levait pour lui dire de se taire, hein, tout simplement. Et donc je me souviens être en train de penser, de me dire allez s'il vous plaît, continuez à aboyer, que quelqu'un se lève, que je puisse commencer à hurler et me sortir de l'enfer que je suis en train Parce que de toi, vivre. t'es bloqué, genre tu peux Pardon pas parler, tu cries pas, tu... Je suis bloqué, T'es vraiment tétanisé. paralysé face à cette espèce Ouais, mais d'entité t'as qui une me paralysie. regarde. Enfin, c'est pas genre. Paralysie. Ne serait-ce pas une paralysie du sommeil. Ben, c'est justement... C'est un peu ça, non, finalement, ben- parce que tu vois des choses. Gilles en a fait plein, des paralysies du sommeil chez moi à la maison, quand Oui, j'habitais au oui, manoir. Tu te c'est vrai, rappelles? oui, je me rappelle bien. En train de mourir là dans son lit. Alors il y a mon chien qui aboie, mon Oui. chien en train de supplier pour que mes parents se lèvent, etc. Oui. Quand soudainement, l'entité disparaît, les bruits disparaissent, le chien se tait en même temps, l'espèce d'énergie disparaît aussi, plus rien. C'est comme si le son s'était arrêté. Ah oui, comme le chien s'est tué, tout s'est tué en même temps, tout a disparu, l'entité, le son, tout. Franchement, Tu tout en t'es même réveillé temps. de ton rêve, quoi. Et quel âge tu avais? Je devais avoir 9-10 ans, quelque chose comme ça. T'as pas dit ça tout à l'heure? 9, Il a dit 10, 9, 11 10 ans. ou 11. Non, il a dit 11 ou 12 tout à l'heure. Non, j'ai dit 9, Non, 10 Non, il a dit 9, 10, 11. voire 12 ou 11, 13. ouais. Oui, bah, voilà, tous les âges. Entre telle année et telle année. Et je me réveille, bien sûr, je raconte à mes parents qui me disent la même chose. Tu as rêvé ou tu as dû avoir un rêve éveillé ou quelque chose comme ça. Nous, on n'a rien entendu. En avis, il s'est rien passé. Ouais. Jusqu'au moment où ma grande sœur descend, qui était donc dans la chambre à côté, et qui vient se poser la question à tout le monde sans avoir entendu mon histoire. Qui est-ce qui s'amusait à faire les 100 pas devant ma porte toute la nuit parce que ça m'a réveillé. Et donc là, on a eu le petit blanc dans la cuisine. Et Tu as su du que c'était coup, vrai. pour moi, ça a été vrai. Rien qu'à vous en parler, je vois encore l'entité devant moi. J'en ai encore un peu les poils qui se relèvent à chaque fois parce que ça a été marquant. Et d'ailleurs, bon, ça c'est un peu plus long, on va dire, mais après ça, j'ai eu un peu l'impression parfois d'être un peu oppressé, d'avoir un peu l'impression d'avoir mes pantoufles qui étaient plus à la même place ou des choses comme ça. Faisons quand même une pause, les amis. Tu es vraiment ce genre de personne qui met ses petites pantoufles au même endroit? J'avais 9 ans, ok, je me souviens encore, j'avais un Mais petit... t'as encore changé d'âge là, non? Mais 9, 10, 11 ans. Mais tu sais même plus. J'avais pour te dire, un petit tapis devant mon lit, c'était un tapis roi lion. Voilà, pour te le dire. J'avais mes tapis petites roi lion. pantoufles, voilà, C'est dans beau. ma petite chambre même pas encore adolescent. du coup. Même pas encore adolescent. Ils se mélangent les pinceaux. Et bref, j'avais été voir sur ces sites ésotériques qui étaient bien kitsch à l'époque, hein, il faut bien se le dire. Et je pourrais vous en parler avec mes amis de l'époque où justement ils me voyaient aller sur les sites. J'arrêtais pas de leur demander qu'on fasse des trucs Ouija ou des machins comme ça, alors que j'y connaissais rien, hein, bien entendu. Mais attends, merci, jamais personne n'a voulu. Toi, tu vois la faucheuse devant ton lit et tu veux faire de la Ouija. À l'époque. Mais t'étais terrifié, t'avais peur et après tu te dis, Ben, bon, petite Ouija. J'avais envie de savoir en fait, donc je m'intéressais, j'essayais de me renseigner, etc. Bizarre cette petite question. Tu t'es dit la même chose, j'ai dit, j'ai voulu regarder ton regard. Alors là, elle lui pose une question en mode oh, je te crois vraiment pas. Parce que Mais c'est je ton ne his- crois pas. C'est parce que c'est ton Mais histoire. je ne le crois pas surtout. C'est ton histoire, Non, elle m'a fait cramer c'est à surtout. 1000%. Moi, je pense que c'est même pas une vraie histoire. Merci Nathan Merci. d'avoir Merci raconté beaucoup. l'histoire d'Emma. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir passer à la troisième personne. On va pouvoir Parce qu'on- passer nous savons au troisième d'ores et abonné. déjà que c'est l'histoire d'Emma. Dis que ça n'est pas la mienne. Déjà, j'ai pas fait de Ouija quand j'avais 12, 9, 8, 7 ans. M'étonnerait, mon œil. À d'autres. À d'autres. Pas à nous, Emma, Vilaine. pas à nous. Vilaine C'est menteuse. pas la mienne. Vilaine menteuse que vous êtes. Prochain abonné. Bonsoir. Milady. Alors, ton histoire paranormale. Tu t'appelles Emma, c'est ça? Oui, Très beau prénom. Enchantée. Je te présente ton homonyme, Emma. oui, j'ai déjà vu dans une de tes vidéos, je crois. Exact. Ouais. Alors, tu as une histoire à nous raconter. Oui, du coup, mon histoire, elle s'est passée quand j'étais au collège. À l'époque, j'avais une meilleure amie avec qui je traînais tout le temps et qui était passionnée de paranormal, ésotérisme, tout ce qui tournait autour de ça. Et forcément, donc, elle regardait beaucoup de films d'horreur. Et donc, à force de regarder ça, elle a commencé à vouloir jouer au Ouija, forcément. Mauvaise idée. Alors, nous, on l'a fait, pour le coup, c'est pas passé grand-chose. Elle a tiré les cartes aussi, enfin voilà, elle avait toujours un nouveau truc. Et puis un jour, elle a découvert le pendule. Donc, comme d'habitude, elle me dit « Ah, j'ai trouvé un super truc, il faut qu'on essaye, machin ». Et pour le coup, elle avait essayé du coup chez elle et elle avait eu des résultats.
Donc ouais, bah, ok, machin. Je vais le mercredi après-midi avec elle dans son appart et tout, comme on a l'habitude. Et donc elle me dit, regarde, alors je demande quel est mon oui, ça tourne dans tel sens, quel est mon non, ça tourne dans l'autre sens et tout. Et bon, bah c'est vrai qu'en vrai ça tourne, mais je me dis, bon, c'est peut-être elle qui mijote un truc, quoi. Donc elle me fait essayer. Et pour le coup, oui, je vois qu'en effet, ça répond. Donc quand même assez impressionnant. Je commence à me dire, ah, c'est stylé. Pour le coup, Ouija, c'est vrai qu'on n'avait jamais eu de réponse. Donc elle reprend le pendule, on fait la séance, on pose des questions un peu innocentes, enfin genre est-ce que machin va tomber amoureux de moi, machin, enfin. Le truc d'ado, quoi. Oui, vraiment pour rigoler, quoi. Sauf que bon, elle, au bout d'un moment, elle a un peu envie de rentrer dans le vif du sujet et elle dit, voilà, est-ce qu'il y a un esprit avec nous dans la pièce? Oui. Donc bon, moi je prends toujours ça à la rigolade, mais j'ai un petit coup de pression quand même à ce moment-là. Alors on commence à chercher, bon bah est-ce que c'est un de nos grands-parents? Enfin voilà, bon, on fait vite le tour parce qu'à cet âge-là, on connaissait pas 15 000 défunts. Et à un moment, lui vient la bonne idée de demander, mais est-ce que c'est une entité humaine? Non. Oh, super. J'aime bien, moi, ça. Donc la pression monte d'un cran. Moi, je commence un petit peu à me sentir oppressée, mal à l'aise. Bon, en plus, je pense que c'était peut-être psychologique, mais l'ambiance, elle commence à devenir très lourde. Ça faisait quand même un bon quart d'heure qu'on était dessus, donc je pense que la pièce s'était chargée en énergie et tout. Et bon, je lui dis... bien on arrête, c'est bon, j'ai eu ma dose, on a bien rigolé. Et elle, non, elle n'a pas envie. Et elle me dit, attends, ça marche trop bien, on pose une dernière question. Est-ce que vous êtes une entité malveillante? Oui. Au moins malveillant, mais honnête. Oui, c'est vrai. J'aurais pu dire non, je pouvais que les bien. Donc moi, là, à ce moment-là, je commence à être un peu saoulée parce que, en vrai, j'ai demandé d'arrêter, elle veut continuer. Je suis pas persuadée qu'elle est pas en train de me faire une blague non plus. Donc, enfin, je me braque, je dis, c'est bon, moi, j'arrête, je me casse. Et donc, le pendule commence à changer de trajectoire. Donc, je sais plus, lui tourner. Et en fait, il commence à faire des va-et-vient entre elle et moi. Mais plus comme si il me désignait un peu. En fait, à chaque fois, le pendentif, il se jette un peu, presque comme s'il y avait un aimant en ma direction. Enfin, c'est trop bizarre. Et toi, tu vois vraiment bien sa main et elle fait aucun geste avec sa main. Donc, tu vois vraiment ce truc qui se balance tout seul, quoi. Ouais. En fait, je la vois pas bouger, mais je me dis je lui dis quand même, franchement, si c'est toi, c'est pas cool. Tu vois, là, je t'ai dit, j'ai peur, genre. Et elle me dit, non, c'est pas moi. Et donc, je dis, bon, allez, je me casse. Et en fait, là, le pendule, je sais pas comment vous l'expliquer, mais en fait, il s'est figé en ma direction. Oh. C'était terrifiant. Ça a duré 1 seconde, 2 max, mais dans mon cerveau, ça a duré très très long. Donc le pendule a fait ça? Oui. C'est horrible. Non mais oui, vraiment. Bon, mais c'était très court, mais assez pour que mon cerveau, et puis elle aussi, du coup. Et en fait, il a glissé de ses doigts et il s'est jeté contre le mur derrière moi. Oh. Alors là, autant vous dire que je suis jamais sortie aussi vite d'une pièce de ma vie. On a hurlé à moitié, on s'est bousculé, on est sorti, machin. Elle m'explique que oui, en fait, ça lui a glissé des mains. Elle a senti que presque comme si ça a tiré. Oh là là, oui. Après, il avait prévenu, il avait dit qu'il était malveillant. Ah ouais, vous avez continué, en fait, notre interprétation, du coup, c'est de se dire, il voulait pas qu'on arrête, quoi, que j'arrête le jeu. En fait, on a cherché évidemment 1000 explications. Et puis voilà. Et donc, après, moi, évidemment, je voulais rentrer chez moi. J'avais eu ma dose. Sauf qu'elle m'a quand même demandé de rester parce que, elle, en fait, ça avait eu lieu dans sa chambre. Et sa maman est rentrée le soir du travail, quoi. Donc, elle m'a dit, ouais, s'il te plaît, attends que ma mère revienne et tout. Donc, on s'est mise dans le salon. On n'a pas mis les pieds dans la chambre. Et dès que sa maman est rentrée, j'ai pris mon vélo, je suis rentrée chez moi et j'ai plus jamais fait de pendule de ma vie. Et tu l'as plus jamais revue, cette meuf? Ah si, suite à ça, on est restés un peu potes. On s'est un peu éloignés au lycée parce que du coup, elle était en pro et moi, j'étais en général. Donc, on n'était pas dans les mêmes établissements. Et là, par contre, oui, ça fait quasiment 10 ans qu'on se parle plus, je pense. Ok, en tant qu'adulte, vous n'avez jamais reparlé de ce moment? Non, parce que du coup, et pour le coup, ça s'est terminé sur une dispute. Ah, mince. Et du coup, on se parle plus. Ah. Mais peut-être qu'elle va te reconnaître à travers cette vidéo. Oui, parce qu'en plus, je sais qu'elle est abonnée à toi. Parce que j'ai vu sur Instagram qu'elle te de 13 piges qui fait bouger des petits pendules. Autant te dire qu'une fois, à l'âge adulte, ça suit Silent Jail, hein. J'ai vu qu'elle te suivait sur Instagram, je me suis dit, elle va reconnaître. Voilà. Ce qui prouve du coup que ça me laisse penser que tout est vrai.
Ouais, ou c'est un mytho. Un sais mytho absolu. Moi, j'avais des petits frissons quand elle me racontait l'histoire. Ouais, mais j'avais un doute sur la manière dont elle l'amène. Je trouve que c'est un peu raconté comme si tu racontais l'histoire de quelqu'un d'autre, tu vois, comme si tu n'avais pas vraiment vécu ce moment. Ou alors c'est parce que Parce qu'elle a eu très peur et qu'elle se distancie de la Peut-être que tu chose. te distancies un peu du... Ou c'est peut-être le stress. Après, c'était il y a Le stress du longtemps, Oui, tournage. c'est ça aussi. Hein. Il y a plein de facteurs qui rentrent en C'est compte. possible. Hein. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir partagé ton histoire. Nous allons débriefer ensemble et on se reverra tout à l'heure. On verra si on a raison ou pas, ou si notre intuition est bonne. Les trois mamies ont sorti leur petit plaid parce qu'il commence à faire froid dans cette forêt du Natura Park, ici au lac de l'Odeur. On a la chance d'être invité par le Natura Park dans ce lieu incroyable, cette forêt magnifique, et un décor qui a été créé par Haunted Maze et vachement beau quoi. L'endroit est très stylé. Juste le pour lieu toi est très chouette. Voilà. Juste pour moi, Emma, juste pour moi. Oh là, c'est ça. Bon, il faut qu'on débriefe un petit peu de ces trois premiers abonnés là. Bon, pour moi, la première, la daronne, c'est sûr vrai, que c'est Je vrai. suis 100% d'accord. Ouais. Pour moi, c'est la première qui vraiment amène aussi de l'émotion. En fait, Il y elle a de vécu son l'émotionnel. truc, genre Elle ça a- se voit qu'elle est encore impactée par ce qui s'est passé. Et en même temps, son histoire, elle est triste à mort, tu vois. Elle fait peur, mais elle est aussi triste parce que c'est quand même avec voilà, un contexte qui est pas facile pour une maman. Néanmoins, ça reste quand même une très mauvaise mère. Non. On va pas se le cacher. Le deuxième, blablabla, C'était mais très bon. mécanique, très rapide, comme s'il lisait un script. Après, Oui, oubliez mais pas, blablabla de toi. C'est de toi dont je me méfie ici. c'est- ou alors, parce que je viens remettre un peu d'eau dans mon vin. J'ai peut-être été médisante. Parce que je me rends compte que la troisième a le même problème. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'entendre un récital, quoi, tu vois. Genre, il récite une histoire. Est-ce Mais qu'ils sont je me dis, stressés on Mais ne il a rend pas peut-être peur. compte. Mais non, Ce attends, sont des t'imagines. abonnés, ils sont Oui. peut-être méga stressés, tu Oui. vois. Et Donc, que ça finalement- fait des heures qu'ils sont là en train de réciter leur truc parce qu'ils veulent rien oublier. Elle jubile. Elle jubile Ce sur pauvre que tu petit dis. Nathan, il est peut-être pas finalement mon allié dans cette histoire. Son œil brille. Ouais, son œil brille. Bon, et la troisième? Je trouve que l'histoire du deuxième, on l'a déjà souvent entendu, l'histoire de je suis dans mon lit, j'ai entendu des bruits et des pas, et il y avait Ça, une c'était le ombre. deuxième. Oui, le deuxième. Il y avait une ombre Mais la sur son troisième. visage. Mais oui, c'est ce que je dis de la troisième. Là, c'était intéressant. C'est Ouais. quand même une histoire qu'on. Je l'ai pas entendue 100 Non, fois, ça, c'est tu vrai, vois, c'est l'espèce vrai. de truc qui bouge pas Ouais, et qui. ça, c'est fou. Je me dis, waouh, ça dans un film, C'est dingue. banger, tu vois. Ouais. Et peut-être que je dis ça alors que c'est la mienne, la fausse histoire, qui a déjà été dite. Oui, 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 peut-être. T'as l'air un peu, tu parles beaucoup, t'essaies un peu de camoufler les choses. Toi, tu la connais bien, elle est comment quand elle ment? J'ai pas l'impression qu'elle ment pour le moment. Ah. J'ai plutôt l'impression que tu mens. Allez, on accueille le prochain ou la prochaine. Bonsoir. Viens donc, mon enfant. C'est le truc très rassurant. croque-mitaine. Viens t'asseoir sur cette chaise. c'est très flippant comme accueil. On t'écoute, tu as une histoire particulièrement flippante, paraît-il, à nous raconter. Surtout quand on la vit en tout cas. Donc mon histoire remonte à 2007. J'habite seule avec ma maman. Nous déménageons dans une nouvelle maison en campagne. Au tout début, donc dans les 3 mois qui suivirent notre installation, on s'aperçoit en fait qu'il y a plein de problèmes dans la maison. Enfin voilà, il y avait besoin de faire des travaux. Donc on contacte le propriétaire qui nous donne son aval pour commencer. Et en débutant les travaux, on s'aperçoit que la maison avait subi un incendie sur toute la partie droite en fait. Donc c'est une petite maison toute simple et à l'étage se trouve donc un couloir avec 3 chambres. Ma mère choisit la première chambre au tout début et je choisis la toute dernière chambre, donc celle qui avait aussi en fait, on a su par la suite, subi l'incendie de ce côté-là. Et très vite, je ne sais plus exactement dans quel ordre se sont passés les événements, il a commencé à arriver des choses bizarres. On avait par exemple la nuit, la télé qui se rallumait toute seule, qui se réteignait. Les ordinateurs qui se redéclenchaient, mais je parle pas, on est en 2007, donc je parle pas d'un ordinateur, un petit ordinateur portable et tout, vraiment les ordinateurs avec la grosse tour où il faut vraiment appuyer comme ça avec ton doigt pour allumer l'ordi qui Avec se redéclenche. MSN. C'est ça, Un bon vieux whiz. c'est ça, exactement. Et même l'imprimante qui se déclenche toute seule. Donc il n'y a jamais eu quelque chose d'écrit sur les feuilles, mais en tout cas, elle s'allumait d'elle-même et vraiment la feuille du coup qui wow. passait comme ça. Et en parallèle de ça, il commence aussi un peu à nous arriver des choses à ma mère, voilà, des problèmes un peu à droite à gauche, un peu comme si d'un seul coup dans notre vie, Il n'y a que des merdes. on n'a que des merdes et on a la poisse non-stop quoi. Ah. On essaye de contacter le propriétaire, de demander s'il sait par hasard l'histoire de la maison. En fait, Il y avait des C'était- traces d'incendie. Qu'est-ce qui t'est arrivé de plus what the fuck dans cette baraque? Alors vraiment quelque chose qui alors là m'a vraiment tétanisée. En fait j'avais une petite commode où j'avais quelques bibelots puis mes trophées en fait de compétition d'équitation. Et en fait un soir j'entends du coup qu'il y a un premier objet qui tombe comme ça.
et puis un deuxième. Et en fait, vraiment, à ce rythme-là, vraiment super lent, et les trucs sont tombés. Et là, je rallume la lumière et tout, je me dis, mais c'est pas possible. J'en parle avec ma maman me dit, non, mais en fait, il y a vraiment un problème dans cette maison. Et il y a eu une autre histoire, donc là, c'est ma maman qui l'a vécu. Donc on va se coucher, tout ça, et j'entends de sa chambre qu'elle parle et tout, mais j'entends pas vraiment ce qu'elle dit. Et en fait, du coup, je me lève, je l'appelle, mais j'entends qu'elle me répond pas vraiment, qu'elle parle. Du coup, je toque, j'ouvre la porte, j'allume la lumière, et en fait, je vois ma mère là, qui vraiment se décompose en me regardant. Elle me dit, mais attends, c'est pas toi qui étais assise là sur mon rebord de lit? Oh là là! Oh l'horreur! Et ça, plus plein d'éléments comme ça, on s'est vraiment regardé, on a dit, en fait, c'est pas possible, on quitte cette maison. Ah oui. On est resté une année, pour la bonne et simple raison que c'était pour une question de récupération de caution, de tout ça, vu que c'était une maison en location, donc il fallait qu'on reste quand même une année au minimum. Mais moi, j'ai toujours appelé cette maison, c'était la maison de l'enfer, en fait. Enfin, on se sentait hyper mal et tout. Et vraiment, on déménage, tous les problèmes s'arrêtent, tout va mieux, plus de cauchemars, plus de problèmes, plus rien. Ok. Bon. On va débriefer de tout ça plus tard, mais tu m'as l'air sincère. Ouais, tu m'as l'air sincère aussi. Moi, il y a beaucoup de détails. C'est bien construit, c'est bien expliqué. Voilà. Il y a de l'émotion. Enfin, tu vois, il y a vraiment de nouveau cette émotion qu'on retrouve. Tout à fait. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour découvrir qui nous mentait depuis le début. En tout cas, pas eu la moindre histoire qui m'appartient jusqu'à présent. Oui, tiens donc. Elle dit. Alors pour l'instant, il n'y a vraiment aucune histoire à moi. Pour le moment, je suis très déçue. Aucune de ces histoires. C'est la mienne. Installe-toi. Tu t'appelles comment? Tamara. Tamara, on t'écoute. Du coup, mon histoire, c'est l'histoire de la maison où j'ai vécu avec ma maman, la dernière maison où j'ai vécu avec ma maman. Donc, on avait une grande maison sur 2 étages. Et dès qu'on a commencé à habiter dans cette maison, j'ai senti des choses très bizarres dans ma chambre, notamment un courant d'air qui était constamment au-dessus de mon lit. Et donc, moi, j'ai commencé à me poser des questions parce que c'était fenêtre fermée, volet fermé, il n'y avait pas moyen de courant d'air, il y en avait quand même un. Et en me renseignant sur Internet, j'ai vu des choses qui parlaient de souvent des endroits où des gens étaient pendus. Et avec le mouvement de va-et-vient, ça créait un courant d'air. Donc pas hyper rassurée. Et puis au fur et à mesure des mois, en fait, il y avait des petites choses par-ci, par-là, des trucs qui s'allumaient, qui s'éteignaient. Et on arrive au moment, je vais dire, le plus marquant de cette histoire. Donc il y avait une véranda dans notre maison. D'un coup, j'ai relevé la tête et j'ai vu l'homme au chapeau noir passer. De nouveau? Il est de nouveau là, ce salaud! Mais c'est fou ça quand même. Attends, et décris-nous ce chapeau noir. C'est le même au... En fait, donc, moi j'étais face à la véranda, je l'ai vu passer sur le côté. Enfin, il était de côté quoi. En pleine journée? Oui. Ah, en pleine journée? Oui, Attends, j'avais pas suivi, c'était en pleine journée? En pleine journée. Okay, ouais. Et en fait, j'ai vraiment relevé la tête, je l'ai vu passer, et oui, chapeau noir, haute forme, longue veste. Mais tu vois son visage? Non. Donc c'est une de ombre, côté. jamais le visage Il était de côté. Donc c'est juste une ombre avec un grand chapeau. C'était pas une ombre. Mais le C'était visage, net. du coup, il y avait quoi? Je vois un visage de profil, mais je peux pas distinguer les traits. Oui, ok, Ok, ouais, d'accord. tu peux pas nous décrire comment il était, Non, quoi. non, pas du tout. Chapeau haute forme ou Oui. chapeau plutôt allongé? Chapeau haute forme. Ok. Et long manteau noir. Moi, je me dis, je deviens complètement folle, donc je me lève, je vais voir à travers la vitre qui donnait sur une ruelle. Personne. Ok, mais donc, quand toi tu regardes vers cette véranda, la véranda elle donne sur une... En fait, non, moi je ne vois pas. En fait, c'est une véranda en hauteur. Donc en dessous, en contrebas, on a le jardin. Donc du coup, pour voir la rue, il faut aller au bout de la véranda. C'est Attends, un beau window, finalement. Attends. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais le gars, tu Un le beau vois window. dans les airs? Non, dans ma véranda. Ah, à l'intérieur de chez toi, dans la véranda? Oui, mais moi, je savais pas ce que c'était, donc moi je vais voir, je me dis, mais je suis en train de craquer, il y a quelqu'un qui est passé, enfin, je comprends pas en fait. Donc bref, la journée se passe et le soir, je rejoins ma maman qui est dans le jardin et je lui dis, écoute, faut que je te parle d'un truc, ça me prend la tête. J'ai vu un homme avec un chapeau et tout dans la véranda. Elle me fait, ah, toi aussi, tu l'as vu? Oh là! Je regarde ma mère, je fais, pardon. J'ai pas compris en fait. Tu l'as vu aussi? Oui, je l'ai vu, mais je voulais pas te le dire pour pas t'inquiéter. Je fais, bah, t'aurais pu me le dire quand même. Et donc, s'ensuit avec ma mère, on communique. Et un jour, de nouveau, moi je suis dans le salon et ma mère est dans une armoire en train de ranger des affaires. Et en gros, juste à côté, il y a la porte qui mène au couloir, à l'escalier qui monte en haut. Et je vois ma mère vraiment se relever et faire. Et là, je regarde ma mère, je fais, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, il y a quelqu'un dans l'escalier. Oh my god, je ne bouge pas du canapé. J'étais là en mode, c'est bon, je ne vais pas bouger en fait. Je reste là, bien gentiment. Mais je la crois, parce que je vois pas pourquoi ma mère viendrait me dire, ah, il y a quelqu'un dans l'escalier. Enfin, il y a vraiment eu un moment de blanc entre le moment où elle a regardé et où je lui posais la question. Attends, pause. Ok, pause. Elle est là, elle voit quelqu'un dans l'escalier. Et quoi?
Et il se passe quoi après? Et C'est ben, qui? Il part, il monte, il descend? Il montait. Il montait. Ouais, il montait. Et il part à l'étage. Moi, je me suis pas levée. Et puis personne, ta mère n'a pas été voir non plus. Non. Il est juste parti vers le haut. Est-ce qu'elle a pu le décrire? J'en sais absolument rien. Je l'ai pas Mais à demandé, aucun je pense. moment vous dites, il y a un gars dans notre maison qui se balade, qui a les Fouillade. clés et qui monte, qui descend, qui va dans la véranda. Triple fouillade. Attendez, parce que j'ai été Non, mais perturbée. attends. Quelqu'un qui est là dans les escaliers et ta mère ne saurait pas le décrire, mais tu n'en sais foutre. Alors, c'est rien. pas qu'elle sait pas le décrire, c'est que Mais je lui ai moi, pas si je vais te demandé. raconter une histoire qui m'est arrivé un truc, mais je n'en sais rien. Pas demandé. Ah, ça C'est pas possible. Ah, sorcière que je suis. Sorcière pour la gueule. Elle a dit qu'elle était une sorcière en plus. Elle a avoué être une sorcière. Oh, vilaine. Ce petit bûcher là, il est pas pour rien. Et donc, bon, la dernière chose que j'ai vécue dans cette maison, c'était de nouveau quelques jours après. Donc j'étais dans ma chambre, dans le noir, juste sur mon téléphone. Et moi, ma chambre, j'avais un dressing attenant. Et là, en fait, en plein milieu de la nuit, je vois une ombre sortir du couloir de mon dressing et grandir sur le mur en face de moi. J'ai allumé la lumière dans la seconde, tétanisée. Et ça a disparu quand t'as allumé la lumière? Oui, et donc, bah voilà, après je suis partie de chez moi, donc j'ai pas eu la suite, mais des choses m'ont suivi par après. Ok, donc c'était pas que dans cette maison. Dans tous les cas, j'ai vécu des choses de ma plus tendre enfance à encore il y a pas très longtemps. Elle me semble sincère, hein, non? Tiens donc. Tiens donc. Ah non, Non, parce qu'elle a jamais vécu seule avec sa mère, donc c'est pas possible. non. Et j'ai jamais vu moi l'homme au chapeau. Hein. Non, c'est vrai. Elle l'a jamais vu avant. Bon, écoute, merci beaucoup. Merci. Pour ton histoire. Avec plaisir. On se retrouve tout à l'heure pour voir si tu étais une vilaine menteuse. Vilaine sorcière que tu es. Allez, file. Moi, je me tâte. Mais est-ce que ce serait pas toi? Est-ce que c'est pas finalement ton histoire? Parce que toi, tu connaissais déjà l'homme au chapeau. Et t'as vécu cela avec ta mère. Ah bon? Non, pas du tout. Je Bah, n'ai vécu seule avec ma mère. Comment ça? Non? Est-ce qu'il n'y a pas eu Elle a un... toujours été là. Oui, mais elle aurait peut-être pu juste modifier ça dans l'histoire. Non, Et c'est parce que si elle dit « Oui, je vivais avec ma mère et mon beau-père et machin... » Oui, c'est bon, c'est cramé. Mais non, Et parce surtout, tu savais, Sébastien, je l'ai pas connu et c'est avant. quand même bizarre que comme par que... hasard... Non. C'est quand même bizarre que comme par hasard, Non. tu savais qu'une véranda en hauteur, c'est un beau window. Faut aller au bout de la véranda. Je sais pas comment ça s'appelle. Un beau window. Oui, ça s'appelle un beau window. Who the fuck knows que ça s'appelle un beau window? Personne sait ça, Chill. Donc c'est toi. Non, c'est pas moi. Et on va pas te croire sur parole, c'est le but du jeu. Hein. Peut-être que tu connaissais déjà l'homme au chapeau quand t'étais même jeune, tu vois, que t'as peut-être déjà vu que t'as vécu tellement de trucs. Mais non, mais tu le saurais. Si j'avais vu l'homme au chapeau noir avant, je l'aurais dit. On a découvert l'existence de ce type avec Mamie Baboche. Moi, pas toi peut-être, ça j'en sais rien. Moi, je dis que c'est pas moi. Bon, en tout cas, si vous aimez ce genre de vidéos avec des histoires paranormales qui vous font frissonner, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Nous sommes bientôt 900 000. Alors, likez, commentez, activez la cloche. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Activer la cloche. On dirait une expression pour se pelucher le poireau, quoi. Activer la cloche. Bon, les filles, on va accueillir les 5 abonnés. Ouais. On va devoir un petit peu délibérer. Si vous avez envie de leur poser encore quelques questions, n'hésitez pas. On va devoir découvrir qui a raconté notre histoire, finalement. Ah, notre histoire. Donc, c'est ton histoire. Non, notre histoire. Mais quelle Une de nos histoires. Il n'y a pas mon histoire, moi. Mais il n'y a pas mon histoire non plus. Mais non, il n'y a pas mon histoire, je vous assure. Bon, allez, qu'on appelle ses abonnés, mais non. Les copines, avant toute chose, j'ai quand même envie de remercier mes abonnés qui sont venus jusqu'ici ce soir pour nous raconter vos histoires. On n'a pas toujours été tendre avec vous ce soir parce qu'on avait envie de vous titiller, vous piquer. C'est hyper violent ton mouvement. Quelle horrible personne que tu es. ça. Quel psychopathe. Mais merci vraiment beaucoup d'avoir accepté de venir et de nous raconter tout ça. On va quand même un petit peu délibérer sur tout ça. Qu'est-ce que vous pensez? Vers qui se tourne finalement votre préférence? Il y a 2 histoires, moi, je dis. Mais t'es bourré, Il y a 2 histoires dans l'eau, je suis pas sûre. Ça sort l'entourloupe. Notre petit Nathan, Ouais. moi je t'ai trouvé très excited au moment Ouais. d'expliquer. Il y avait beaucoup de détails. Moi, j'ai Ça un allait doute très avec dans le Nathan. détail. Et souvent quand on va dans le détail, et c'est souvent parce que oui, je regarde énormément de true crime, les tiens entre autres. D'ailleurs, je vous rappelle, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. La Moula,
wesh la famille. Donc, dans les true crime, ils disent souvent que les serial killers, quand ils essayent de s'extirper du truc en disant mais non, machin, ils donnent plein de détails. Et ma femme était là, telle heure, avec machin, et t'es là, ok, il y a trop de détails. Et tu donnais énormément de détails. Très vite. Tu parles. Et il y avait beaucoup, le mot genre et machin, et je te jure, et que t'es là, ouais. T'avais quel âge déjà? Entre 9 et 11 ans. C'est quand même bizarre entre 9 et 11 ans. C'est bizarre. C'est une fourchette, c'est un râteau. Et je suis persuadée que si c'est toi, c'est l'histoire d'Emma. Parce que t'as eu 2-3 moments où t'as posé des questions et la façon dont tu les as posées, c'est flag que c'était pour faire genre, pour essayer de contourner le bazar. Quand tu as commencé à raconter ton histoire, j'ai vu de mon œil droit. J'ai vu un petit rire. Après, si on fait une compilation de tous les rires que j'ai eu dans la vidéo, c'est une heure. Mais là, à ce moment-là, il n'y avait pas lieu de rire. Et surtout qu'on s'est regardé, toi et moi, quand elle a posé la question, on s'est regardé. Oui, en mode bizarre. Je me colle contre le mur avec le drap ici à me cacher. Et soudainement, j'ai une espèce d'entité. Il y avait une petite tension, il y avait un lien, une connexion qui se créait entre vous deux. C'est bizarre ce que tu dis là. On ne se connaît pas. Hein. Mais passons d'abord aux autres et puis on verra. Et bien moi je suis d'accord, pour Nathan, je suis d'accord. Ok. Il parlait très vite et on aurait dit qu'il lisait un script. C'était l'impression que ça donnait. Il n'y avait pas beaucoup d'émotion dans ce que tu racontais. Excuse-moi, je me permets. Pas de souci. Donc je suis d'accord que Nathan, je suis mitigée. Et après, je suis sûre que Amélie, ton histoire est vraie. Ça c'est sûr, 100%, tu l'as vécu avec tes tripes et tout, ça s'est ressenti. On était toutes les trois persuadées que c'était vrai. Tu es hors liste. Reste pas moi, bien évidemment, que tu es une très mauvaise mère. Non. Mais ça c'est une autre histoire. J'admets, j'assume. Mais tu sais, je comprends parce que mais franchement, le gosse est possédé ou fait des trucs bizarres, moi je l'abandonne. C'est pas le mien. Elle le donne à un prêtre. Oh mais démerde-toi, va au couvent. Ça fait 16 ans que je traîne mon boulet. Hein. Et Laé aussi, je trouve que c'était c'était bien expliqué, c'était posé, les détails juste là où il faut, pas des détails à rallonge, tout était cohérent quoi. Moi j'ai quand même eu un petit peu de mal avec l'histoire de Tamara parce que je trouvais qu'il y avait des petites incohérences. Ouais. Moi je trouve ça un peu curieux. Et que ça pouvait être parle du Hatman. Oui, et puis enfin, je trouvais que c'est possible qu'elle raconte pas son histoire quoi. Et donc il y avait des petits détails qui étaient un peu trop flous pour elle. Ça a trouvé qu'elle n'est pas mon histoire. Ah mais attends, peut-être que t'as trouvé qu'elle a mal raconté ton histoire et que t'aimerais mieux la raconter. Pas du tout. La prestation n'était pas à ton goût peut-être. Non, non, du tout. Mais par contre, pour moi, Emma, ça c'était vrai à 100% aussi. Ça se sentait que t'avais vécu le truc, quoi. Aucun doute là-dessus. Alors, il faut qu'on se décide. Il faut qu'on choisisse quelqu'un. C'est très simple. Pour moi, c'est Nathan et c'est l'histoire d'Emma. J'ai aucun doute. Bah moi j'hésite, attends, entre Tamara et Nathan. Tu sais quoi, je vais dire Tamara, Jill. C'était aussi ce que je pensais, hein. C'est soit l'un, soit l'autre. Allez, vous êtes mes invités, vous pouvez choisir. Ah bah merci. Merci. On manquerait plus qu'on soit obligé de voter. Bah, décidez à vous deux. Ah bah, Mais non, parce que c'est son histoire. Non, Nathan. Ok, allez, on va sur Nathan alors. Nathan et Emma. oh mon Dieu, le suspense est à son comble. Et non, c'était pas moi. Arrête. C'est pas vrai. Et non, malheureusement, c'était pas moi. Ça fait... Mais on n'écoute jamais ce que je dis, Je l'ai surtout beaucoup répété. Ça fait plusieurs jours que je répète mon histoire en me disant faut pas que j'oublie de dire ça, faut pas que j'oublie de dire ça. Et donc, à mon avis, dans l'excitation, j'ai balancé tout ce que j'ai répété. Tu connaissais trop bien ton histoire. Je l'ai étudié, là, c'est... Attends. Alors, c'est qui? Oh bah tiens, peut-être qu'il y a des traîtresses dans ce duo, hein. Non, mais alors... vraiment, premier degré, c'est qui? Que le menteur se dénonce. C'était moi. Ah, c'est pas vrai. Mais non. Et c'était toi. Tu m'as servi sur un plateau, Nathan. J'ai fait alors lui, je vais l'enfoncer comme jamais. Je vais le jeter dans le feu. Il va me servir de sacrifice. Attends, donc l'histoire du pendu là, c'est toi c'est qui vraiment l'avais arrivé. Alors ça a été un peu remanié quand même parce que c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, mais j'ai beaucoup aimé. L'interprétation m'a Je énormément me le suis approprié. C'était super. Franchement, C'est exceptionnel. génial. Ouais. Et d'ailleurs, j'en profite parce que j'ai vraiment perdu contact avec cette personne et je n'ai jamais su si elle s'est foutue de ma gueule et qu'elle m'a fait un prank ou si il s'est vraiment passé un truc horrible.
tourner. Donc si tu regardes, Il est temps que tu te parles. envoie-moi un message, s'il te plaît. On attend ta réponse. Et donc, le pendule, je suis choquée. Il a vraiment fait ça. Ouais. En fait, ce qui se passait, c'est qu'elle faisait Ah oui, le oui, pendule. on veut la vraie. Elle faisait du pendule et tout, et en fait le pendule déjà il réagissait bizarrement. Tu sais, normalement ça fait des cercles, c'est un peu, Ouais. c'est smooth, tu vois. Ouais, comme ouais. mouvement. Là le pendule vraiment il faisait un losange, tu sais. Genre il faisait des formes que t'es pas censé faire avec un pendule. Et en fait à un moment donné le pendule il commence à osciller vers moi, mais comme si tu sais il était attiré par un aimant ou par mais on aurait dit un fil qui tirait en fait le pendule. Waouh. C'est pour ça que j'ai jamais su ce qui s'était passé. Et en fait à un moment donné le pendule il s'est raidi d'un coup en me pointant, tu vois. Quelle horreur. Et en fait, je sentais qu'elle lâchait prise de la chaîne, elle lâchait le truc, quoi. Et en fait, à un moment donné, ça a lâché et le pendule a fait fiou dans le mur. Je suis jamais retournée chez elle parce que ça m'a terrifiée. Et cette fille-là, en effet, on s'est disputé. Et je n'ai jamais eu d'explication. Bravo. Vraiment, et bravo quoi. Ça, tu nous as vraiment tous bien bernés quoi. Oui, et aussi. Eh ben, franchement, bravo. Et Ouais. désolé, Nathan, mais Mais oui. désolé, on t'a Y a pas de tellement souci. pas respecté. Non, on a été vilaine. Non, mais si c'était fait avec tu amour, racontes j'avais bien mal. vu. Donc. Gratuitement méchante. Non, mais j'ai senti un petit peu d'amour quand même derrière. donc Non, y il avait n'avait pas- pas. moi, je t'ai adorée. Incroyable. Eh ben, exceptionnel. Je ne m'attendais pas à cette fin. Est-ce que toi, tu t'attendais à cette fin? Lâche un cop. La vieille. Encore un tout grand merci à Fonta d'avoir rendu cette vidéo possible. Merci à vous d'être venus jusqu'ici. Vous étiez tous absolument formidables. Merci les filles de Merci m'avoir à toi. accompagnée dans cette aventure. J'ai passé un super bon moment c'était avec trop vous. chouette. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao.